On est là sur le stand de Sony, on va retrouver Fabien Pisano qui va nous parler en détail des nouveautés. La petite bestiole incroyable qui a été annoncée juste la veille de l'ouverture du NAB 2014, c'est cette chose, ça s'appelle l'Alpha 7S. S comme sensibilité. La grosse particularité de ce boîtier, c'est d'avoir un capteur avec moins de pixels, 12,2 millions de pixels seulement, mais avec un truc incroyable, c'est qu'il monte jusqu'à 406 900 ISO. Et d'après ce qu'on a vu là, uniquement sur un moniteur 4K branché via le HDMI, la qualité reste impressionnante. Pour l'instant, sur le papier, les choses qui me dérangent sur ce boîtier, c'est d'une part qu'il n'a pas d'enregistrement 4K interne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'a priori, la sortie HDMI qui véhicule le flux 4K en vidéo est pour l'instant uniquement en 8 bits. Mais d'après ce que j'ai compris, on va pouvoir aussi sortir du RAW et enregistrer certainement dans un mode cinéma DNG avec le fameux Atomos Shogun qu'on vous a présenté précédemment. Ce boîtier a l'air vraiment très intéressant. Il va devenir le compétiteur naturel et direct du GH4. Les grosses différences, c'est quoi? Ça va être justement ce capteur full frame. Donc là, on est vraiment sur du 24-36. On est sur un capteur qui est 2 fois plus grand que celui du GH4, qui va être certainement meilleur en sensibilité, dans les hautes sensibilités, voire des très hautes sensibilités. Je pense qu'on va atteindre des performances assez exceptionnelles, proches de ce que sait faire Nikon jusqu'à présent, mais sur du 4K. Le capteur micro 4 tiers offre pour moi un compromis au niveau de la capacité des plages de focale et la possibilité de l'adaptabilité des objectifs très intéressant. Ceci étant dit, j'ai un Alpha 7 personnellement avec lequel je fais énormément de photos, avec lequel je prends énormément de plaisir. Via des adaptateurs, j'ai réussi à brancher des vieilles optiques Contax et aussi un superbe ingénieux des années 80-90, un 28-70 qui ouvre à 2.6. Je m'éclate en photo. Et on va voir ce que ça donne en vidéo avec ce fameux enregistreur externe. Il va falloir patienter quelques mois et j'espère que je pourrai être toujours sur le coup pour vous apporter des informations à ce sujet. Fabien, bonjour. Bonjour. Alors, NAB 2014, quelles sont les nouveautés Sony? Dans les nouveautés Sony, on fête l'anniversaire des séries F, ça fait 1 an qu'elles sont arrivées sur le marché. Pour donner une petite idée, il y en a à peu près un peu plus de 3000 dans le monde de ces caméras-là. L'Europe est un gros marché, c'est le premier marché, hein, il y en a plus de 1300 en Europe. La stratégie sur la série F, c'est de capitaliser dessus et d'amener le maximum d'upgrades possible. C'est-à-dire que tous les utilisateurs qui ont déjà investi, que ce soit des privés ou que ce soit des loueurs, ils vont pouvoir au choix faire évoluer vers des nouveaux codecs, faire évoluer avec une nouvelle ergonomie ou carrément changer, passer leur F5 en F55. Vous avez investi dans ces caméras-là, c'est comme un investissement significatif, que ce soit pour un loueur ou un privé. Vous avez la possibilité d'être souple et d'évoluer avec votre marché. Vous avez commencé, vous étiez principalement sur le marché télé, HD et vous aviez la F5. Vous avez besoin maintenant d'avoir l'enregistrement 4K XAVC interne où vous avez besoin de bénéficier du Global Shutter pour avoir pas de flashband ou pas de jello effect et des trucs comme ça. Alors, au lieu de revendre votre F5 et de se racheter une F55, nous on récupère la caméra, on fait tous les upgrades hardware qu'il y a besoin, c'est-à-dire changer l'intégralité du capteur et des connexions, changer les cartes d'enregistrement ici pour le XAVC, et vous retrouvez avec une F55. Et le but, c'est que ce soit le même prix que si on achète directement une F55. D'accord, donc on a juste à payer le delta. Le delta, entre les deux. voilà. Et c'est une vraie upgrade, c'est pas un échange standard. C'est un vrai upgrade. C'est un vrai upgrade, on change le capteur et en fait 2 cartes et demie, la carte DPR, la carte d'interface. Il faut savoir qu'au moment du NAB, on a la version 4 qui sort du firmware. C'était une version qui n'était pas dans la roadmap initialement quand on a lancé la série. Bien sûr, c'est un upgrade gratuit et elle apporte tout ce qui est travail sur le temps, donc time-lapse, cache recording, tu sais, cette capacité d'enregistrer dans une mémoire interne avant d'enregistrer sur le média lui-même. On a annoncé l'arrivée de ProRes d'Apple et aussi de Avid DNX en upgrade des codecs déjà existants. Donc il existait déjà le MPEG 250 qui est la brique standard broadcast en HD, le XAVC en format intra, donc soit en HD à 100 Mbps, soit en 4K à 600 Mbps. Il y avait également le HD KMSR en 444 à 440. Maintenant on va avoir en plus le ProRes et le DNX. Ce sera une carte hardware qu'il faudra installer dans la caméra, donc ce sera payant et ça devrait arriver fin septembre, début octobre.
toujours dans cette logique où, là c'est une caméra très polyvalente, on va pouvoir l'utiliser sur de la fiction, du long métrage, on va pouvoir aussi l'utiliser en live avec un adaptateur arrière qui va permettre d'avoir une liaison fibre. Il nous manquait quand même un positionnement fort sur l'épaule pour le docu, pour les gens qui ne sont pas en équipe mais qui sont tout seuls avec leur caméra dans la nature. Et donc on a pris toute l'expérience et toutes les années de travail sur le Digital Beta, le HD Cam, et on l'a intégré dans un module, un berceau en fait, dans lequel la F5 et la F55 viennent se plugger, comme un Lego. Pour le moment, tu vois, c'est juste d'un seul tenant. C'est un accessoire donc. Tu viens plugger ta F5 ou ta F55 dedans et tu te retrouves avec le wireless audio, donc qui permet, comme on est là, d'avoir la transmission sans fil de l'audio. Le gars qui a ça à l'épaule, il a devant, comme d'habitude, sa molette pour gérer le niveau, tu vois, manuel, ou sinon il y a un automatisme. Tu vas retrouver tout ce qu'on connaît depuis 15 ans du Digital Beta et du HD Cam, la balance des blancs, le gain, tout ça. Tu t'aperçois aussi qu'il y a 5 boutons assignables, donc on va pouvoir mettre dessus tout ce qui concerne le grand capteur et la gestion du 4K des formats. Tu trouves également à l'arrière toute la partie audio classique, avec les alimentations fantômes, avec le DC, avec la sortie casque. Le dernier point, c'est toute la partie épaulière qui évidemment se slide pour trouver la meilleure balance en fonction de l'accessoirisation et de la taille de la batterie. D'accord. Donc voilà, donc ce module-là, ce sera le module documentaire pour la F5 et la F55. Alors, c'est pas finalisé, justement, là on a énormément de feedback au NAB. Est-ce qu'il faut qu'il soit dissociable? Oui, non, comment? L'audio, qu'est-ce qu'il faut en faire? La semelle, bref, on a une liste comme ça. Donc Fabien, qu'est-ce que c'est que cette X180? Alors, PXW X180, donc c'est un nouveau caméscope qui va arriver en juillet. Qui est donc un caméscope tri-CMOS tiers de pouce qui va en fait faire la synthèse entre deux caméscopes existants dans la gamme Sony. On rationalise la gamme en fait, on avait un peu trop de caméscopes. Tu avais le NX5 d'un côté et tu avais le PMW 150 de l'autre, qui étaient deux caméscopes de point tiers de pouce, 3 capteurs. On fusionne ça en un seul modèle, qui est donc celui-là, le PXW 180. Et en gros, on essaye de mettre dedans le maximum de specs de ce qu'on a aujourd'hui. Donc premièrement, zoom 25 fois. Je crois que dans les caméscopes de pointe, c'est le zoom le plus étendu. XAVC, donc dans son format intra et long. Donc cette caméra là, de base, ces deux codecs là, bien sûr elle a tous les codecs hérités de l'histoire, donc le DV, le MPEG 250 bien sûr, qui est aujourd'hui le plus employé. La caméra, elle embarque, je ne sais pas si tu avais suivi, chez Sony, on avait ce boîtier CBK WA100 qui permettait, avec n'importe quelle entrée HDSDI, donc de n'importe quel produit du marché, et qui permet toujours, il est toujours à la gamme, d'encoder des petits fichiers proxy XAVC à 1 mégabit, 3 mégabits ou 9 mégabits par seconde, donc vraiment petit. Et en fait, ce boîtier permettait d'avoir, en mettant un dongle USB en Wi-Fi, de se connecter à un réseau Wi-Fi, et donc dans le réseau Wi-Fi de transférer ces tout petits fichiers. Typiquement, dans une contexte news, tu tournes ton élément, tu as un réseau Wi-Fi, le réseau Wi-Fi, il y a un routeur ou un switch qui envoie ça vers Internet, et donc ça te permet d'uploader hyper facilement des petits fichiers quand il y a une actu chaude. Donc maintenant, ce boîtier-là, qui fait l'encodage et la transmission Wi-Fi, il est intégré dans la caméra. Donc c'est une caméra nativement Wi-Fi. Tu as vu, ça c'est une tendance forte du marché. Après, tous les constructeurs maintenant ont des caméras Wi-Fi. C'est super important pour les gens qui font des news. Eh bien, merci, monsieur Fabien.